Pas mal en fait ce décor là comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand débat, oui, au moins comme ça, sur ce que l'on appelle la cessation des dons. Deux positions s'affrontent, ce que l'on appelle d'un côté les cessationnistes et de l'autre côté les continuationnistes. La question derrière ces deux positions, c'est de savoir est-ce que les dons de l'esprit, tels qu'on les trouve décrits notamment dans 1 Corinthiens chapitre 12, ou certains de ces dons-là, auraient-ils cessé après les apôtres. Donc vous l'aurez compris, les cessationnistes considèrent que les dons de l'esprit, ou en tout cas certains de ces dons-là, ont cessé après les apôtres, alors que les continuationnistes considèrent que non, il y a bien une continuation depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui sur ces dons-là, et qu'aujourd'hui, on doit encore vivre d'après ces dons-là. Et vous l'aurez compris, la vraie question qui se cache derrière, c'est la question des miracles. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait s'attendre à avoir plein de chrétiens qui font des miracles un peu partout comme les apôtres, ou est-ce que non, ça ne nous concerne plus, tout ça c'était seulement pour l'époque des apôtres. Et bien sûr, derrière tout ça, vous avez une bonne critique des mouvements pentecôtistes et charismatiques. Alors j'ai écouté pas mal de débats, j'ai regardé des conférences, j'ai lu des articles sur la question, et j'ai retiré, disons, 4 grands arguments qui reviennent assez systématiquement, sinon systématiquement, chez les cessationnistes pour dire pourquoi est-ce que d'après eux, les dons auraient complètement cessé et qu'il faut arrêter de les rechercher, de les demander et que ceux qui les pratiquent, en fait, sont pas loin du charlatanisme, voire se font tromper par Satan. Donc le premier argument, c'est que dans le livre des Actes, à chaque fois, ce sont les apôtres qui pratiquent les dons. Par exemple, dans Actes chapitre 2, verset 43, il est dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Dans le chapitre 5, verset 12, cette fois-ci, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et encore une fois, chapitre 19, verset 11, pour parler de Paul cette fois-ci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc dans le livre des Actes, il paraît à peu près évident que lorsqu'il y a des miracles qui se font, c'est systématiquement par les mains des apôtres. Ce sont donc bien eux qui sont ceux qui pratiquent les miracles afin que la parole se transmette. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, lorsque Paul essaye de démontrer qu'il est bien un apôtre, regardez, il dit la chose suivante. « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à tout égard, par des signes, des prodiges et des miracles. » Les signes, les prodiges et les miracles sont donc bien la preuve de l'apostolat. Ce sont les apôtres qui pratiquent les signes et miracles, et donc puisque Paul les a pratiqués, c'est bien qu'il est un apôtre. Enfin, dans Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, il est dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Ceux ici qui font des signes, des prodiges et des miracles et qui utilisent les dons de l'Esprit sont ceux qui ont entendu le Seigneur leur donner l'Évangile. Ce sont donc bien les apôtres. Conclusion logique pour les cessationnistes, les miracles, les signes, les prodiges, les dons de l'esprit, c'est avant tout une chose d'apôtre. Bon, si vous connaissez un minimum votre Bible ou que vous avez déjà lu le livre des Actes, vous vous rendez vite compte que tout ça, c'est du pipeau. Déjà, dans le livre des Actes, il n'y a pas que les apôtres qui font des signes et des miracles. Par exemple, on a au moins 2 personnages qui sont cités, c'est Étienne, chapitre 6, verset 8, et Philippe, chapitre 8, verset 13. Ensuite, dans le chapitre 14 et 15, on va nous dire que des miracles sont faits par Paul et Barnabas. Barnabas n'est pas un apôtre, mais il est avec Paul, et le texte utilise bien le pluriel en disant les miracles qui sont faits par eux, Paul et Barnabas. Donc Barnabas aussi a fait des miracles. Ensuite, dans Actes chapitre 2, verset 16, lorsque Pierre cite Joël chapitre 2, verset 28, pour parler de la descente de l'Esprit Saint qui fait faire des dons de l'Esprit aux personnes qui sont présentes, c'est bien l'Assemblée qui manifeste les dons de l'Esprit. Et lorsque Pierre cite Joël, il est bien en train d'essayer de justifier le fait que le peuple vit les dons de la descente de l'Esprit et non pas juste les apôtres. Dans Galates chapitre 3, verset 5, Paul parle des miracles qui se font parmi le peuple. Il ne parle pas des miracles que lui, il a fait ou qu'il fait parmi le peuple. Il parle des miracles qui se font dans cette église-là. C'est donc bien des non-apôtres qui, à ce moment-là, font des miracles. Maintenant, si on regarde 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 29, on a un dernier argument pour écarter complètement cet argument fallacieux. Il est dit « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Vous voyez bien ici que la notion d'apôtre est distincte de faire des miracles. Il y a un don de faire des miracles, il y a ceux qui font des miracles, ils ne sont pas nécessairement des apôtres dans cette liste. Donc nous, c'est un fake de dire que les miracles sont réservés pour les apôtres, c'est complètement faux.
Ce qui est vrai, c'est qu'en tant qu'apôtre, il faut faire des miracles. Une chose étant vraie dans un sens, ne l'est pas forcément dans l'autre sens. Si pour être apôtre, il faut faire des miracles, le fait de faire des miracles ne fait pas de vous un apôtre. D'ailleurs, je vous invite à aller relire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25, où Paul encourage vivement l'église de Corinthe à avoir le don de prophétie, un don de l'esprit. Car, d'après lui, c'est un don qui permet l'évangélisation. C'est donc bien un don qui est universel, accessible à tous. Maintenant, venons à un deuxième argument qui est très intéressant. Les cessationnistes citent un ordre que Jésus donne aux disciples. Souvenez-vous, lorsqu'il les envoie deux par deux, il leur dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, il leur dit aussi qu'ils peuvent aller prêcher et guérir. En gros, faire des miracles. Il y a une association très forte dans l'ordre que Jésus donne aux apôtres d'associer la prédication de l'évangile avec les miracles. Or, dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8, où l'on trouve ces ordres-là, il est clairement dit aux disciples qui doivent aller vers les brebis d'Israël et pas vers le monde. Donc aujourd'hui, c'est un ordre de Jésus que l'on n'applique plus. Ce que les cessationnistes disent, c'est que si on n'applique plus cette partie-là de l'ordre de ne plus aller seulement vers Israël, mais de s'ouvrir aux nations, on n'a plus non plus à appliquer cette partie sur les miracles. Maintenant, lorsque l'on prêche aux nations, on ne le fait plus avec les miracles, comme les disciples l'ont fait lorsqu'ils prêchaient à Israël. Ou autrement dit, ce que les cessationnistes disent, c'est que s'il y a des gens qui veulent prêcher par les miracles et continuer à faire des miracles, ils devraient aussi se contenter d'aller prêcher aux Juifs, à Israël et non pas au monde. Bon, cet argument, on y répond un peu assez vite, parce qu'en fait, si on va évangéliser le monde, ce n'est pas parce qu'on cherche à contredire ce que Jésus a dit, c'est parce que Jésus lui-même a invité ses disciples à aller prêcher au monde. Lorsqu'il dit aux disciples d'aller prêcher au monde, il ne dit rien sur les miracles. Donc, s'il y a une partie de l'ordre qui a été modifiée, d'abord c'est Jésus lui-même qui modifie cet ordre-là, et ensuite il ne modifie que cette partie. Il ne modifie pas l'autre partie, celle d'aller prêcher et faire des miracles. Au contraire, si on va dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 17, il est clairement dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru » et il y a des miracles qui sont cités à ce moment-là. Or, c'est un passage parallèle avec l'ordre qui est donné d'aller évangéliser le monde. Donc cet argument-là, encore une fois, ne tient pas la route. Troisième argument, qui d'après moi est un des plus mauvais, mais que j'ai très souvent retrouvé dans les argumentaires. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 9 à 10, Paul dit en gros que les dons sont temporaires. 1 Corinthiens chapitre 13 est calé pile entre 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14 qui aborde justement la question des dons en général et de deux dons spécifiques, celui de prophétie et du parler en langue. Donc l'argument des cessationnistes, c'est de dire que ce passage-là, qui est un petit peu l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît parce qu'on l'entend souvent dans les mariages, ce passage-là dit que les dons sont temporaires. Or, c'est complètement faux. Lisons ensemble. Il est dit, versets 9 à 10, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Il est question d'une disparition des dons, en effet, seulement à partir du moment où ce qui est parfait est venu. Les amis, je vous invite à regarder un petit peu autour de vous et me dire si vous avez l'impression que les choses sont devenues parfaites. Pour eux, lorsqu'ils lisent le côté parfait, c'est qu'ils disent que l'Église a été établie. Mais ça, c'est une interprétation qui sort du chapeau. Le texte ne parle pas de ça du tout. Le texte parle de choses qui seront parfaites, c'est-à-dire quand on sera au ciel. Donc ces choses-là ne sont pas encore devenues parfaites. De fait, au contraire, les dons sont toujours présents. C'est même un contre-argument intéressant. J'aurais envie, moi, de citer ce passage-là pour prouver que les dons doivent cesser. Puisque les choses ne sont pas encore parfaites, il faut continuer à faire les dons. Parce que justement, la Bible nous dit que les dons ont été donnés pour perfectionner l'Église, pour perfectionner les saints et le ministère des uns des autres. On s'entraide à travers les dons que Dieu nous a distribués. Donc tant qu'on a encore besoin de cette entraide, de cette construction, tant qu'on est encore dans une démarche d'évangélisation et de croissance spirituelle, on a besoin des dons. Dernier argument, qui est un argument que je trouve très intéressant et qui a été donné par John Piper lors d'une conférence sur l'opposition entre cessationnistes et continuationnistes. Et il dit la chose suivante. Il dit, lorsque l'on regarde le livre des Actes et des Apôtres, on se rend compte qu'il y a effectivement énormément de miracles et que ces miracles, notamment le cas des guérisons, sont assez impressionnants. Ils guérissent à chaque fois et ils guérissent des cas lourds. Et il dit ceci, il dit que dans l'histoire, après les apôtres, on n'a jamais retrouvé une puissance pareille. On n'a jamais retrouvé un mouvement aussi fort que celui du livre des Actes où il y a ce genre de guérison qui se retrouve. Ça, je trouve que c'est un argument intéressant parce que quelque part, on pourrait dire, si effectivement il était donné à tous les chrétiens après les apôtres de continuer ces miracles-là, pourquoi est-ce que l'on n'en parle pas plus dans l'histoire, les pères de l'Église et jusqu'à maintenant ?
Finalement, c'est très marginal dans l'histoire, et ça c'est vrai. Et même aujourd'hui, il y a une grosse critique sur la plupart des guérisons que l'on voit, qui sont des guérisons sur des cas mineurs, invérifiables, et que c'est pas forcément une réussite systématique. Il y a beaucoup d'échecs. Mais là-dessus, il y a quand même une réponse. D'abord, il ne faut pas dire que les pères de l'Église ne parlent pas des miracles. Ça, ce serait faux de le dire. Au contraire, il y a quand même plusieurs pères de l'Église et des pères de l'Église majeurs qui parlent de miracles. Et je vais vous mettre quelques citations ici en dessous que vous pourrez aller vérifier par vous-même. On a par exemple Irénée de Lyon qui en parle. On a aussi Justin Martyr, ou encore Tertullien, et bien sûr, Origène. C'est quand même 4 pères de l'Église assez importants qui se sont répartis dans les premiers siècles, qui vont aussi utiliser l'argument des miracles et de la prédication pour dire qu'ils sont toujours là, qu'ils existent toujours. Ensuite, j'aurais envie de dire que les miracles qui ont commencé à travers les apôtres étaient extraordinaires, mais si ces chrétiens qui ont vécu tout de suite après les apôtres, finalement pour eux c'était devenu quelque chose de normatif. Pourquoi est-ce qu'ils auraient eu besoin d'insister là-dessus si c'était quelque chose de classique pour eux? Puis ensuite, il y avait un aspect eschatologique très fort chez ces premiers chrétiens. Ils considéraient que Jésus allait revenir, donc pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de dire plus que ce que les apôtres avaient déjà dit sur un sujet qui pourrait être devenu une banalité? Et enfin, dernièrement, on sait qu'on a perdu pas mal de documents des pères de l'Église. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'a pas eu lieu. La seule chose que l'on peut dire, c'est que les témoignages historiques là-dessus sont maigres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants et que ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, vous avez compris, il y a 4 grands arguments pour les cessationnistes qui sont le fait que les miracles, ce sont pour les apôtres, que Jésus a changé son manière de fonctionner, il n'est plus question d'aller vers Israël avec des miracles, mais d'aller vers le monde et donc sans miracles. Qu'un Corinthiens 13 nous dit que les dons ont cessé et que dans l'histoire, on ne retrouve pas des témoignages de miracles aussi forts que celui du livre des Actes. Or, on a vu que ces arguments ne tiennent pas la route, d'abord parce que les apôtres ne sont pas les seuls à faire des miracles, ni dans le livre des Actes, ni dans les épîtres et d'autres passages, que c'est Jésus lui-même qui nous a ordonné d'aller vers les nations et plus vers Israël et qu'il n'a rien dit au sujet des miracles. Au contraire, dans Marc 16, il est question de miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Qu'enfin, 1 Corinthiens 13 ne parle pas du tout d'une fin des dons dans ce temps-ci, mais dans les temps à venir, c'est-à-dire lorsque nous serons au ciel avec Jésus. Et enfin, dans l'histoire, il y a quand même des pères de l'Église qui ont pas mal parlé de miracles, donc de dire qu'il n'y a pas de témoignage, c'est faux. Pour moi, les chrétiens aujourd'hui doivent continuer à les rechercher et à les demander à Dieu. Et il faut revenir à la compréhension des miracles dans le Nouveau Testament. Il faut bien comprendre que les miracles dans la Bible ont une fonction utilitariste. Oui, je sais, c'est choquant. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que même si Dieu prend du plaisir à faire du bien aux gens lorsqu'il les guérit ou qu'il fait des choses positives pour elles à travers un miracle, ce n'est pas le but qu'il recherche en premier. Le but qu'il recherche, c'est de convaincre la personne de le suivre. C'est pour ça qu'on va trouver et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament tout un tas de personnages qui, ayant pourtant fait plein de miracles, vont se retrouver eux-mêmes dans des situations difficiles. On nous dit d'Élisée qu'il est mort d'une maladie. On nous dit de Paul qu'il avait une écharpe qui le faisait souffrir. On nous dit de Timothée qu'il avait des problèmes à l'estomac. Mais ces gens-là n'avaient plus besoin d'être convaincus. Ils n'avaient pas besoin de connaître la présence de Dieu dans leur vie. Ils en étaient convaincus et ils attendaient leur mort presque avec impatience en se disant « je vais bientôt être auprès du Seigneur ». Donc les miracles ont une fonction utilitariste. Et même, c'était le meilleur moyen d'évangélisation qu'ils avaient. Regardez ces quelques textes avec moi. Hébreux, chapitre 2, versets 3 à 4, qu'on a déjà cité tout à l'heure, il était dit que ces personnes qui ont annoncé l'évangile, Dieu appuyait leur témoignage par des miracles. C'est-à-dire qu'ils annonçaient l'évangile et par les miracles qu'ils faisaient, Dieu permettait justement de faire le switch dans la tête des gens. On a l'exemple par exemple de Philippe, lorsqu'il se met à prêcher, on nous dit qu'il fait des miracles et qu'il annonce le nom de Jésus et que plein de gens se convertissent. On peut imaginer la scène. Des gens entendent quelqu'un qui parle de je ne sais pas quelle doctrine, mais ils voient la personne faire des miracles, ils se disent « Oh là là, il a sûrement un truc intéressant à nous dire celui-là ». En plus de ça, on pourrait rajouter que Dieu lui-même nous invite à vivre des miracles et les dons de l'esprit, particulièrement dans le contexte de la fin des temps. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, clairement, il est question du retour de Jésus. Donc, il ne doit nous manquer aucun don dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui, en 2021, dans l'attente de ce retour-là. Et donc, aujourd'hui, il doit nous manquer aucun don, ni la guérison, ni la prophétie, ni le parler en langue, ni aucun don. Et j'en reviens encore une fois à Joël chapitre 2 verset 28 où il était dit que lorsque l'Esprit Saint descendrait, il y aurait des songes, des visions et tout ce genre de dons spirituels. Or, il est très clair que Joël chapitre 2 verset 28 ne s'est pas encore réalisé complètement et qu'il doit y avoir une réalisation dans la pluie de l'arrière-saison de cette prophétie. Et en fait, on comprend très bien cet aspect utilitariste des miracles parce qu'il est question d'avoir des doctrines fermes et de la puissance
pour les partager. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est peut-être un petit peu un débat technico-technique, mais je pense que vous avez des arguments intéressants et je vous invite vivement à aller dans votre Bible, à étudier ce sujet-là et vous allez voir par vous-même, j'en suis sûr, que l'Esprit Saint nous appelle encore aujourd'hui à vivre avec les miracles, par les dons, pour annoncer son évangile et croître spirituellement et croître les uns avec les autres. J'aimerais vous inviter à mettre en commentaire des expériences, des témoignages que vous auriez eus justement avec l'Esprit et les dons de l'Esprit pour que d'autres personnes puissent voir ces témoignages et ces commentaires et découvrir que eux aussi peuvent vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Pensez bien à vous abonner, il y a encore plein de vidéos à venir. Merci, merci, merci et un grand merci à tous les tipeurs qui m'aident, à ceux qui m'envoient de l'argent sur mon compte en banque. Vous avez en fin de vidéo les éléments et dans la description aussi. Ça m'aide beaucoup et c'est vraiment un soutien très chaleureux que je suis super béni par rapport à ça et je vous remercie beaucoup. Encore une fois, allez vraiment vérifier à fond tous les éléments que je vous dis dans cette vidéo et les autres vidéos et d'ici la prochaine fois, soyez bénis.